tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement en vacances. Donc j'ai pris un peu les devants, je vous ai fait une ou deux vidéos de présentation qui passeront pendant ces 15 jours. Donc j'espère que ça vous fera plaisir quand même. Je vous avais parlé que j'essaierai de vous montrer le maximum de valises diagnostiques différentes, différentes marques, différents produits. C'est le cas aujourd'hui. Autofix, donc c'est pas qu'une valise de diagnostic, c'est surtout un testeur de batterie, mais pas que. Vous verrez dans la présentation. Donc Autofix, qui c'est? C'est tout simplement un héritier de la technologie de chez Autel qui permet d'avoir des outils de professionnels à des prix abordables. Voilà. Donc dans la prochaine étape de cette vidéo, je vais vous faire la présentation et le déballage du produit. Et plus tard dans la vidéo, on ira faire un test sur véhicule. Voilà. Allez, on se retrouve au-dessus de la valise et je vous fais le déballage. A tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la présentation, enfin le déballage, enfin comme vous voulez. Donc on est sur une mallette rigide en plastique, donc vraiment épaisse. Donc c'est à peu près le même modèle qu'on peut rencontrer en ce moment dans les valises diagnostiques, toutes marques confondues. Donc elle se présente en deux compartiments. Donc le compartiment où vous aurez votre tablette ainsi que les cordons pour tester la batterie. Et sur la partie opposée, vous avez votre système de connecteur ODB2 Bluetooth, donc il va vous permettre de faire les diagnostics et faire différents tests. Enfin, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc le point positif, c'est que vous avez une lumière intégrée. Bon, c'est vrai que ça fait un peu gadget, mais ça peut être utile au moment de venir fixer notre connecteur ODB dans sa prise. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. Donc possibilité de le recharger via une prise USB, donc qui est fournie dans la petite pochette qu'on voit là-bas. Donc chargeur en 220 volts, plus une petite prise de cordon USB qu'on peut retrouver en général un petit peu partout. Et ainsi qu'un rouleau de papier. Alors pourquoi? C'est tout simplement qu'avec cette tablette Autofix, vous allez pouvoir imprimer votre rapport de test et puis le fournir à votre client, en sachant que vous pouvez aussi l'enregistrer en format PDF et l'imprimer sur votre imprimante en utilisant votre PC. Voilà. Donc ici nous avons encore un coffret, donc qui va utiliser l'emplacement des options pour des bornes de batterie spécifiques. Donc on verra plus tard si j'ai la possibilité d'en recevoir. Et encore un rouleau à imprimer de remplacement. Voilà. Donc en ce qui concerne cette partie-ci, je pense qu'on a terminé. Donc nos pinces crocodile avec ici notre accordement. On va pouvoir mettre sur notre tablette. Donc on verra ça après. Je voulais juste faire un petit arrêt par rapport aux pinces. Donc on a quand même pas mal de cordons, ce qui va nous permettre d'avoir assez de flexibilité au niveau du travail. On va avoir un bon mètre, 1,50 m je pense, même un petit peu plus. Voilà, donc les pinces crocodile, rien de spécifique en ce qui concerne notre plus, mais par contre au niveau de notre pince de masse, donc le moins, vous avez ici un petit capteur qui va prendre la température de la borne de votre batterie, qui va pouvoir rentrer dans les paramètres de contrôle de la batterie et pouvoir le tester. À savoir qu'une batterie, sa plage de fonctionnement, plus elle sera chaude, mieux ça sera. Une batterie, plus elle est froide, ou elle est dans un environnement froid, plus elle est, elle n'a pas tout son rendement. Voilà. Je pense que une batterie, ça doit être 80 degrés, vraiment où elle est dans sa plage optimum. Si je dis des bêtises, vous me reprendrez de toute manière, mais je crois que ça doit être ça. C'est 80 degrés où elle est vraiment dans tout son potentiel d'utilisation. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le câblage. De toute manière, je ne vais pas le ranger, on va le sortir après. Et du coup, ici, nous arrivons sur notre tablette, donc qui va être notre outil principal de test de batterie. Donc voilà, j'ai fait un peu de place, donc c'est parti. Je vais vous présenter les différentes applications qu'on peut retrouver au sein de cette tablette. Donc la tablette de chez Autofix, donc son appellation exacte c'est le BT1. Donc c'est parti. On va essayer de passer ça ensemble en revue. Je peux
pris un peu plus longtemps. Voilà, donc c'est parti. Donc on peut voir déjà que le logiciel c'est bien un hôtel. Donc voilà, donc le BT1 c'est vraiment une tablette de contrôle. Là ici vous ne pourrez pas vous balader sur le net, tout ça avec. C'est vraiment pour tester de la batterie et faire du diagnostic. Donc les différents onglets qu'on va retrouver, c'est sur la première page le test de bord, test hors véhicule, remplacement de batterie, réinitialisation de la batterie, l'onglet diagnostic et un petit truc en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est multimètre. Puis ensuite sur la deuxième page, voilà, ça va être plutôt les mises à jour, le paramétrage de votre Wi-Fi ou différentes gestions des applications. Hein, c'est ici que vous allez vous connecter, c'est ici que vous allez pouvoir entrer les unités que vous voulez. Enfin bref, comme d'habitude dans les paramètres. Là je vous laisserai regarder vous-même sinon il y en aurait pour un bon moment. Donc bureau à distance, ben, c'est pareil, c'est comme d'habitude, on va pouvoir vous prendre votre BT1 en main à distance. Donc si vous avez des soucis, bon c'est par là qu'ils vont prendre en charge votre BT1. Donc tout à distance. L'outillage, c'est ici vous allez pouvoir réinitialiser le système. J'avais vu ça, je sais plus où. Voilà, rétablir les configurations d'usine. Vous avez les logs. Voilà, vous avez des liens rapides, vous avez la possibilité d'envoyer des emails. Voilà, c'est de l'outillage. Ensuite, la gestion de données, ben, c'est tout ce que vous allez enregistrer. Les différents modèles que vous avez testés, les images, les fichiers PDF qu'ils attendent pour être imprimés. Voilà, je passe vite fait, c'est pour dire de ne pas perdre trop de temps. La mise à jour, bah, classique, hein, quand il y aura une mise à jour, moi je l'ai fait, elle sera affichée ici. Voilà. Donc on va revenir sur l'onglet 1, donc, enfin la page 1 qui est pour moi la plus importante aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer par le premier onglet qui est le test à bord du véhicule. Donc ici dans cet onglet, vous allez pouvoir contrôler, tester votre batterie, contrôler votre alternateur, contrôler votre démarreur, avec des étapes bien spécifiques qu'il faudra suivre. Donc tout est en français, tout est bien expliqué, il vous suffit de suivre les étapes. Et au fur et à mesure de ces étapes, vous aurez contrôlé en premier lieu la batterie, en deuxième temps le démarreur, et en finale la charge complète de votre alternateur. Donc il y aura plusieurs étapes que vous devrez valider. La première étape, par exemple, pour l'alternateur, bah, c'est de faire mettre en route le véhicule, le laisser tourner en ralenti. Après, vous devrez accélérer à 2000 ou 3000 tours, je ne sais plus. Enfin bref, vous aurez des étapes à suivre. Et après, vous aurez des demandes de courant à fournir, donc le ventilo, les essuie-glaces, les phares. Tout ça dans un cycle prédéfini par l'outil, qui est très bien fait. Et à partir de là, bah, vous aurez testé tous vos organes. Alors, je vais voir si je peux avancer un petit peu dans la présentation. Donc, je vais rentrer le VIN du C8, il faut que je range. Alors là, on est sur du Flowhead, donc on en reparlera un petit peu plus tard, c'est les types de batteries que vous pouvez rencontrer sur votre véhicule. Donc on est sur du EN en 640. Donc je fais OK. Alors là, vous avez possibilité de rentrer le code barre de la batterie, de faire une photo, tout ça enregistré. Comme ça, si vous voulez avoir des sauvegardes pour votre client, vous avez la possibilité de prendre une photo de la batterie et ainsi de suite. Donc je continue. Donc bien sûr là il va me demander de raccorder notre cordon. Donc je vais le faire, c'est dans tous les cas. Ça sera utile pour la suite. Voilà. Bien l'enfoncer. Voilà. Donc je passe à l'étape suivante. Donc là, il nous dit de raccorder nos pinces à une batterie. Bon, là, j'en ai pas. Et vous allez voir, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. On va vous demander d'éteindre tous les accessoires. On va vous demander de couper le contact. On va vous demander de fermer le véhicule. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, bah, vous validerez. Donc comme quoi tous les accessoires sont éteints. Comme quoi le contact est bien fermé. Comment que les portes sont bien fermées aussi. Voilà, pour pas avoir de perte de courant. Et lancer le test. Voilà. Bon, moi, bien sûr, il n'est pas relié, donc il va sûrement avoir voilà, un message d'avertissement comme quoi ils ne sont pas connectés. Donc voilà, donc en suivant ces étapes, bah, vous allez pouvoir contrôler la batterie, donc si elle est bonne, si elle est chargée, enfin bref, vous aurez un rapport. Ensuite, vous aurez le démarreur, c'est pareil.
Vous allez pouvoir voir combien il y a consommé au moment du démarrage. Et ensuite, vous aurez l'alternateur qui, avec un rapport qui vous dira s'il charge correctement, avec le voltage, les différents plages qu'il y a eu de contrôle. Voilà. Alors j'aurais bien voulu faire le test avec vous. On verra peut-être pour faire ça une prochaine fois. Mais voilà, je voulais vous résumer un petit peu vite fait ce qui en était du premier onglet. Test, test à bord du véhicule. Donc voilà, c'est parti pour le test du deuxième onglet. Donc ici, test hors du véhicule. Donc c'est avec ce petit programme qu'on va tester les batteries qui sont déposées ou qui traînent dans l'atelier. Vous avez une batterie que vous allez savoir si elle est encore bonne, s'il faut la recharger ou alors la remplacer. C'est avec ce petit onglet qu'on va vérifier ça. Donc bien sûr, il vous faudra renseigner le type de batterie, donc si c'est du 6 volts ou 12 volts. Les différents types de batteries qu'on peut rencontrer. Donc Flooded, c'est les batteries qu'on rencontre le plus souvent dans les véhicules. AGM, c'est les batteries spécifiques start-up ou qui sont censées recharger la récupération de l'énergie avec le freinage. Donc c'est des batteries spécifiques. Ou alors des voitures qui ont besoin beaucoup de consommation électrique. C'est ces batteries-là qu'on va rencontrer. Mais de toute façon, il est marqué sur la batterie AGM. Alors après, on a AGM Spiral. Donc ça, c'est les batteries typiques qu'on a l'impression qu'il y a 6 rouleaux juste à coller ensemble. Donc comme les batteries Optima. C'est des batteries qu'on peut mettre dans tous les sens, qu'on peut même mettre à l'envers, il n'y a pas de souci. Ils résistent à la chaleur, au froid. Enfin bref, c'est vraiment des bonnes batteries. EFP. Alors EFB, c'est la même chose que AMG, mais en une batterie d'entrée de gamme qui prend en charge la technologie startup aussi, avec une meilleure acceptation de la charge. Voilà, c'est la même chose que AGM, à un prix plus intéressant, on va dire. Et ensuite, il nous reste gel. Alors, c'est similaire au style de batterie AGM aussi. C'est une batterie avec une cellule de gel qui contient un additif de silice. Peuvent durer plus longtemps dans les applications et par temps chaud. Voilà, c'est des batteries spécifiques plutôt pour les hautes températures, on va dire. Voilà, donc on va dire qu'on prend. Bien sûr, vous aurez la petite indication à rajouter qui est souvent entre 2 slash et 470. Voilà. Bon, bien sûr, là, je ne peux pas tester parce que je suis pas raccordé à une batterie. Donc, je vais essayer de vous trouver une batterie vite fait. Donc, voilà, j'ai raccordé une batterie. Donc, je vais rentrer les informations tout de suite. Moi, c'est une 760 ampères. Alors, comme ça, je vais pouvoir faire le test avec vous. Voilà. Hop, 760 ampères. Donc, c'est celle de la Mercedes que j'ai remplacée. Je sais qu'elle est HS. On est sur EN en standard. Et c'est bien une batterie Flooded. Donc voilà, une fois que j'ai rentré toutes les informations, je valide. Donc vous avez la possibilité pour éditer le ticket client ou aussi pour garder une sauvegarde d'un fichier PDF, vous avez la possibilité de rentrer différentes informations. La photo de la batterie, alors je veux bien la prendre, la photo de la batterie. Voilà, je vais valider, hein, je fais un truc vite fait. C'est pour vous montrer, voilà. Donc on a une sauvegarde de la batterie. Je peux même rentrer les informations, donc j'ai déjà fait. Donc moi, c'est la 3.0. Celle-ci, voilà. Et je vais démarrer le test. Donc c'est toutes des informations que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez faire manuellement, donc le type de batterie, ou la référence de la batterie, ou alors faire un scan directement sur le code barre. Bon, moi mon code barre est abîmé, donc ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, vous pouvez rentrer les informations manuellement. Donc je démarre le test. Voilà, batterie à remplacer. Donc il me dit qu'il y a le socle qui est à 51%. Bon, on a quand même une tension de 12 volts 21. Capacité mesurée, 39 ampères. Capacité logique, 760. Et la température de la batterie qui est à 18 degrés. Voilà. Donc il y a la possibilité ensuite de faire un rapport, donc en format PDF, à imprimer directement sur l'imprimante en Wi-Fi, ou alors un enregistrement dans notre dossier à l'intérieur de la BT1. Voilà, donc j'espère que cette petite démo vite fait vous a plu. Donc je vais repartir à l'accueil, voilà.
Donc on va passer maintenant à l'onglet qui est pour moi le plus important, le remplacement de batterie. Alors que ce soit remplacement de batterie ou alors initialisation de batterie, c'est des programmes qui sont assez liés. Donc ici c'est le remplacement de batterie, c'est si vous suivez les étapes. Et le réinitialisation de batterie, bah, c'est justement si vous n'avez pas suivi les étapes de remplacement de batterie et de reprogrammation, bah, vous avez la possibilité d'avoir des soucis de différents systèmes électriques comme je pense aux vitres électriques sur le C8 ou des ouvertures de toit ouvrant, tout ça. Donc il va falloir réinitialiser à l'origine, donc en faisant des manipulations. Donc tout ça est détaillé dans les différents onglets. Donc je vais commencer par remplacement de batterie. Alors c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vous faire toute la procédure parce que c'est long. Mais en tout cas, je vais vous montrer plus ou moins les bases. Donc toujours pareil, on vous dit où vous pouvez trouver votre prise ODB. Voilà. Donc un VIN, je vais rentrer le VIN du C8. Voilà, qui est déjà en place. Voilà, toujours pareil, on doit renseigner la batterie. Bon, je vais laisser comme ça. Faire suivant. Et je vous explique tout ça tout de suite. Donc le remplacement de batterie, c'est si le remplacement de la batterie nécessite une mémoire avant son remplacement, le programme il va vous le dire. Donc c'est-à-dire que si vous devez absolument sauvegarder avec une autre batterie auxiliaire via la prise ODB, bah ce logiciel va vous le dire en disant bah voilà, il faut brancher un auxiliaire de mémoire qui va vous permettre de garder en mémoire toutes les informations qui sont dans le véhicule, donc que ce soit dans le BSI, enfin dans les différents calculateurs, pour éviter d'avoir des problèmes de ralenti, de démarrage, même parfois. Donc on ne va pas rencontrer ça sur tous les types de véhicules, mais ça vient de plus en plus fréquent sur certaines marques où il faut absolument enregistrer le remplacement de la batterie. Alors tout ça c'est pourquoi bah, c'est tout simplement pour la durée de vie de la nouvelle batterie que vous allez installer, parce qu'il est très important d'enregistrer le remplacement de la batterie par une nouvelle. Pourquoi bah, tout simplement parce qu'au fil du temps une batterie elle s'use, donc pour la rendre optimum il va falloir lui envoyer plus de courant. Donc tout ça c'est géré par les nouveaux véhicules. Donc les nouveaux véhicules quand ils voient que la batterie commence à vieillir, bah, vont avoir tendance à lui envoyer plus de courant. Et le fait de lui envoyer plus de courant, ben, il y a un moment, bah, plus elle va vieillir, plus il va falloir du courant, plus il va falloir la surcharger. Donc il y a un moment, bah, voilà, il va falloir la remplacer. Donc ça a une durée de vie, une batterie, donc je ne sais pas si c'est pas entre 4 et 6 ans, enfin bref. Et du coup, si vous remettez une nouvelle batterie sans avoir reprogrammé son remplacement, ben, la voiture, elle va continuer à lui envoyer ben, des grosses charges, parce que pour elle, ça sera toujours une ancienne batterie. Et du coup, bah, vous allez avoir une batterie qui va s'abîmer beaucoup plus rapidement. Donc, c'est-à-dire que la durée de vie, elle va passer je vais dire peut-être des bêtises, mais à moins d'un an. Alors que, voilà, elle sera toute neuve, quoi. Donc, il faut absolument prendre en compte qu'il y a des véhicules maintenant modernes qu'il faut absolument, quand vous remplacez la batterie, bah, suivre des étapes. Alors que ce soit sur la mémoire, que ce soit sur son remplacement, ou surtout pour lui signaler au véhicule qu'elle a été remplacée par une neuve. Voilà, c'est vraiment important. Donc, du coup, il y a plein d'informations qui vont vous être éditées au fur et à mesure qu'il faudra faire, donc suivant le type de véhicule. Alors il y a des véhicules qui n'en a pas besoin, puis il y a des véhicules qu'il faudra faire vraiment éditer le remplacement. Donc il y a plusieurs étapes à suivre qui vous seront notifiées en français, donc vous n'avez pas de souci de ce côté-là. Donc quand vous aurez fini toutes les étapes, il y aura aussi une étape test, donc ça va vous tester la batterie au moment de son installation. Ça va aussi calculer, savoir si c'est la batterie qui est, comment dire, étudiée pour ce véhicule. Donc, comme vous avez rentré le VIN, bah, elle sait déjà la batterie qu'il faut plus ou moins dedans. Donc, si c'est une batterie qui n'est pas assez puissante, elle vous sera signalée au moment du test. Et si c'est OK, bah voilà, il validera et vous aurez fini votre enregistrement de remplacement de batterie. J'espère que j'étais assez clair dans l'explication. Dans tous les cas, j'essaierai peut-être de faire un test en direct sur un véhicule quand j'aurai un remplacement de batterie à faire. Donc je vous referai peut-être une vidéo plus tard. Voilà, alors je ne sais pas si je continue, si on encore... Voilà, remplacement de la batterie avec une alimentation branchée. Donc là, on vous dit, bah, il faut absolument mettre une autre batterie avec une prise ODB, et puis c'est deux petites pinces qui permettent de garder la mémoire. Donc ça, c'est très important maintenant sur les véhicules modernes. On ne remplace plus une batterie en disant, bah, je la retire, je remets une nouvelle et c'est réglé. Vous allez sûrement avoir des petits défauts, des petites informations qui vont revenir au tableau de bord. Donc pensez-y, c'est important. Donc je quitte
le remplacement de batterie. Donc ici on a le deuxième onglet qui est assez lié, qui est le réinitialisation de batterie. Alors c'est tout simplement quand votre client ou vous peut-être vous avez changé la batterie sans garder de mémoire ou sans la enregistrer, donc il va falloir le faire directement. Donc c'est par ce petit programme qu'on va faire ça. Donc vous allez pouvoir entrer, toujours pareil, le VIN. Alors il y a la possibilité de faire le VIN automatique directement sur le véhicule. J'essaierai de vous faire voir ça aussi. Donc du coup je sais pas pourquoi il ne m'est pas continué. Ah ouais, le véhicule. Bon, je vais essayer d'aller en chercher. Citroën, voilà, j'ai du mal à le voir. Je vais mettre toutes les machins. Modèle, on va mettre C8. Voilà. Donc nous on va partir sur du 640 et on va faire suivre. Donc voilà. Donc l'enregistrement automatique après remplacement de la batterie. Donc vous allez pouvoir directement aller dedans puis enregistrer le remplacement de la batterie pour pouvoir réinitialiser les différents programmes qui ont été effacés. Après, vous avez la possibilité de réinitialiser des appareils électriques. Donc ici, sur le C8, j'en ai pas beaucoup, mais vous avez les vitres électriques. Donc ceux qui connaissent ont souvent le souci quand ils remplacent une batterie, vous avez la vitre électrique qui remonte par saccade. Donc elle remonte plus directement. Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton. Donc il faut réinitialiser tout ça. Donc du coup, il nous explique comment faire. Donc contact allumé, ouvrez complètement la fenêtre et appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 1 seconde. Pareil dans l'autre sens. Donc vous fermez complètement la fenêtre. Et après, vous relâchez l'interrupteur et c'est réglé. Donc tout ça, c'est fait en français. C'est très bien fait. Ça vous explique comment réinitialiser donc, sur le C8 les vitres électriques. Mais ça peut être pour des autres véhicules, le toit ouvrant. Enfin bref, tellement de choses que ça prendra un temps fou de vous les montrer une par une. Voilà, donc je repars un autre onglet. Donc je vous ai plus ou moins expliqué le fonctionnement des différents onglets. Qui est très important, c'est le remplacement de batterie pour moi. Et bien sûr pouvoir réinitialiser quand on a eu un remplacement de batterie qui n'a pas été fait dans les règles. Donc avant de passer à l'onglet diagnostic, je vais faire un tour vite fait sur le multimètre. Donc multimètre, tout le monde connaît. Donc ça permet d'utiliser l'autofix BT1 comme multimètre. Donc vous avez vos pinces, votre cordon rouge et noir à brancher directement sur la prise qui se trouve ici. Et faire vos différents tests que vous aurez à faire sur votre véhicule. Voilà. Donc c'est pareil, il y a plein de petits menus qui vous permettent de faire différents tests, différents contrôles. Fonction basique. Voilà. Vous avez ici forcément l'écran qui remplace votre multimètre. Voilà pour multimètre. Donc diagnostic, c'est pas que elle fait que remplacer les batteries ou tester les batteries, elle fait aussi le test diagnostic. Alors elle lit les codes, elle les efface, il y a moyen de faire des contrôles d'actionneurs. Il y a quand même pas mal de petits tests que vous pouvez faire avec. Donc on a une petite démo, je vais vous la faire, ça évitera de passer sur le véhicule. Voilà. Donc valider. Donc la petite démo est très bien faite, c'est comme si vous étiez directement sur le véhicule. Donc il va nous faire un scan automatique, donc on va cliquer dessus. On va faire une recherche de VIN, hop. Je suis d'accord, je valide. Voilà, donc on rentre sur une année 2016. Donc le modèle c'est Wrangler. Alors, série du modèle JK, donc oui, hop. Alors on lance un diagnostic. Alors vous avez le scan automatique qui va scanner tous les calculateurs, où vous avez la possibilité directement d'aller dans des unités de commande que vous avez souhaité. Donc moi je vais le faire moi-même. Ça prendra moins de temps. Donc je vais prendre, je sais pas, châssis. ABS, frein de blocage. Alors vous avez la possibilité de lire les codes, les effacer, enfin même avoir des informations sur le calculateur. Nous on va aller directement dans les données techniques. Voilà, donc ça va pouvoir nous dire l'alimentation de nos capteurs. On va pouvoir tester les différents capteurs de vitesse roue avant gauche, roue avant droite, enfin bref. Voilà, vous avez toutes les informations qui sont liées à notre ABS. Voilà, quand même pas mal d'informations. Et vous avez possibilité d'interagir avec ici la petite clé à molette qui est sur le côté et faire différents contrôles des capteurs. Je sais pas si voilà.
la plage, enfin vous avez la possibilité de modifier les différentes plages de test. Voilà. Donc c'est très bien fait aussi. Alors je ne sais pas si je peux passer à un autre pour vous faire voir. Voilà, vous avez aussi capteur d'angle de direction. Oh non, mes gros doigts sont passés sur le deuxième. Alors, je repars en arrière. Donc vous avez la pression, moniteur de pression des pneus. Bon, et on est équipé. Alors, les informations du capteur d'angle, c'est pareil, on peut lire des défauts s'il y en a, mais là je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas en mémoire. Donc on peut aller dans les données directes, donc ça va nous prendre toutes les infos en direct sur le véhicule. Statut du capteur d'angle non initialisé, voilà, 0 degré. Donc en tournant, en braquant le volant, vous allez sûrement voir les degrés qui changent. Voilà, c'est très bien fait. C'est déjà une bonne petite valise diagnostic. Voilà, ça vous permet d'avoir vraiment pas mal de choses en un seul produit. Hop, je repars. Donc oui. Donc voilà, la démo elle est très bien faite, mais vous avez la possibilité d'aller directement dans votre véhicule ou alors bien sûr lancer un test sur le véhicule comme toute autre valise. Voilà. Alors je sais que c'est assez rapide la présentation, mais il y a tellement de choses à tester, à mettre en avant avec ce BT1 qui me faudrait plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui on va dire qu'on a fait la présentation. Vous avez vu plus ou moins comment c'est fait. Euh, ça tient bien en main, c'est comme une grosse calculatrice, c'est pas lourd. Voilà, on a la possibilité avec les pinces de se balader partout dans l'atelier. On a la possibilité d'imprimer directement un rapport devant le client, donc ça peut être pas mal aussi. Vous êtes en extérieur, vous êtes en dépannage, ben voilà. Plutôt que passer par une imprimante ou envoyer par email, vous sortez le ticket, vous dites à la personne, voilà, vous avez votre rapport. Bon, franchement, c'est très bien fait. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc on a vu ensemble la présentation de l'Autofix BT1. Donc petite valise multifonction, donc qui teste la batterie, qui remplace les batteries. Vous avez aussi une option multimètre. Je sais que déjà qu'il y en a qui vont dire que ça fait cher le testeur de batterie, mais n'oubliez pas qu'elle fait aussi valise diagnostic. Donc c'est vraiment une petite tablette qui tient bien en main, qui a possibilité de mettre dans une caisse à outils ou dans un véhicule d'intervention pour dépannage. Vous avez la possibilité directement d'imprimer aussi le rapport du différent contrôle devant votre client. Donc c'est vraiment bien. Ça ne prend pas de place. Donc je pense que c'est vraiment un bon petit produit multifonction. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu de présentation et que vous voulez avoir plus d'informations sur cette petite valise diagnostic, je vous mettrai des liens. Ou alors si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos des différents onglets directement sur des véhicules après remplacement de batterie ou un petit diagnostic. Enfin bref, si vous voulez beaucoup plus de vidéos sur ce petit appareil, n'hésitez pas à me lâcher ça dans les commentaires et on verra ensemble pour vous faire ça. Donc je vous mettrai toutes les informations en ce qui concerne la BT1 dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Les liens directs. Si j'arrive à gratter un code promo, je vous le mettrai aussi. Voilà. Et vous, de votre côté, si vous voulez d'autres vidéos sur ce petit produit, n'hésitez pas à lâcher ça dans les coms et je vous ferai ça. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous dis tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon boule. Portez-vous bien et profitez de vos vacances. Allez, à bientôt. Hello guys, I'm here on my boat again and I have a little nifty instrument in my hands. I've done a similar review before of a similar instrument, but this one seems to be a little bit more advanced, and we'll get into it in a bit. Well, what I have here is called the Orthofix BT1 Lite. It's supposed to be a very small instrument, handy to have around in your toolbox or your back pocket on your vehicle. Now, the reason why I think this kind of instrument is useful is because the normal multimeter or voltmeter testing of a battery can easily give you a voltage of above 12 volts. At the same time, the battery cells are actually dead and shot. So you'd
be led to believe that your battery is still in good condition without knowing that the problem you're having on your vehicle with power or starting is actually from the battery. And that's why these types of instruments are actually very good. Now, this instrument in particular can be used in the vehicle and out of the vehicle, and it's paired to your smartphone with Bluetooth, and you can run a deal of diagnostics there. Now, I have not used it myself yet, and I can't wait to start. But before we do so, let's look at the packaging. It seems to be well packed. It's made by a company, like I said, Orthofix, and it is CE certified, so there must be some European standards that it has to satisfy before it can be sold here. And it's powered by Autel. We open the box, and yes, it's properly packed. It's not your just carefree item. There's a nice little wallet here, and in the wallet you have a little card with contacts, help lines in North America, China, Latin America, and Europe. And what's this? It's a quick start user manual. You download the app and what the LEDs are supposed to stand for. Now, from what I can gather, we'll find out, this is designed to test 6 volts, 12 volts batteries, and also 24 volt cranking systems. Now, so it's quite versatile. Now, this is quite sturdy. It looks like something that can take a lot of impact. And the 2 alligator clips are solid, I can tell you. So far, packaging, lovely. Product quality, visually, looks lovely. I can't wait to go into the nitty-gritty of how the instrument works, and let's see what we can get from that here in a bit. All right, now to use the battery tester, you would need to install an app, and you can do it on an Android or an iPhone platform. You can do it on an iPad, tablet, or phone, whatever you want to do. And this is an old Android phone I have, which I use for diverse things. So I go to the Play Store, I go up there, and the app is called Battery Test, and it's this one, made by Autel, 2019, and I install it. Now, there's a little detail with the app. The little detail is that when you install the app, you're going to have to register an account. And that's something I'm not really too much for, that you have to register an account with them before you can use the app. But apparently you have to do that. It's not difficult. It just requires you registering the app, and then you're clear to go. All right, the app is now installed, so I can now open it. And that's when it asks me to register or log in with the email address and a password. So I just log in now so you can see how the app looks. All right, well, I've logged in now, and you can see the Orthofix BT1 Lite. There's a column there for the in-vehicle test, the out-of-vehicle test. You can see your history, what you have tested, and the repair reports. Here you can see your account. You can update the app if need be. It's checking, and that's the latest version. And that's a home view again. So that's about the app, how you get started. Now I'm doing an in-vehicle test, and what I've done is that I've just connected the device to my battery, and it asks me to pair. And that's the BAS manager, and you can see the phone found the unit,
and I just clicked on it and it paired quite easily. And as you can see, the status light is blinking and the power light is blinking. The status light is blue and the power light is green. And all I did was I just put the two alligator clips on the plus and the minus of my battery. Now remember, this is an in-battery test. So I go into the test, so I choose the in-vehicle test. Oh, it asks me to update, so I'll just do that and get back. Well, I decided you might as well see me update, so I go to the update. It's possibly the firmware that needs to be updated, and as you can see, it's working there. I thought it's better you see it because it will likely do the same with you. And as I mentioned, this is an Android device, but you can also do it with an Apple device. So that should be done. Let's see if there's further. No, we go back to the home page, going to the in-vehicle test, and as you can see, Autel has a disclaimer there about use of the product, where they take out all liability and the usual legal stuff. Click for accept. Hope I have to put that I've read it and accept, and it's loading the program. Now it's asking me for the vehicle information, the VIN number and the make, and the type of the battery. So I'll just put that in and we'll continue the video from there. I'm gonna try doing it without inserting all this information because I cannot see how that can be relevant. So what we're going to do is I'll just choose my type of battery, and as you can see here, the information is always written on the label of the battery. So what I have is an AGM battery, and what's very important is this CCA, the cranking amps, and this is CCA EN 760. Sometimes it's written MCA, and sometimes it can be written in other versions, SAE and CA and all that, but you just copy exactly what's on your battery. So I've chosen CCA, so as you can see there, and then it was 760, and that's so that the test device tests it according to the expected capacity that's supposed to come out of that type of battery. So I'll put it on 760. It's a little bit difficult to do it with one hand, but success. And I go next, and it tells me now turn off all electrical accessories, turn off ignition and close all vehicle doors, and I've done that, and I say start. I say check, check, check. Now that will be a test to see whether I can do it without all the information. Test, and it seems to be working. Already 90%, 100%. Good. Recharge. So it says it's actually a good battery. The state of health, SOH, is 100% life. State of charge is 71%. I just drove the car about half an hour ago with the air condition on because it's very hot now. It's summer. That's the resting voltage, 12.56, and that's the measured capacity. Now note the measured capacity is 676. Ideally it's supposed to be 760. No, it's the capacity is 760, and the temperature is 41 degrees. Like I mentioned, the engine is hot because I just used it. The most important thing is that it says my state of health is 100%. So what happens when I say continue? It tells me to make sure the ignition is off, so it start testing. Now it's asking me to start the vehicle, and after I start the vehicle, I guess it's going to test the cranking, what the effect of the crank on the battery has. Maybe it will also test the starter. I don't know. Well, let's find out. It's asking me to start the vehicle, so I'll start it and get back to videoing.
So what it did was it has tested the starting voltage when I cranked it, and it tells me that my cranking voltage is normal and the starting time was 0.63 seconds. I press continue. It says turn off all electric appliances and press continue. Everything is off. I think I have to be in the vehicle for this. So I just put it there. Now it tells me to put on my RPMs between 2 to 3,000 and press continue. And I've just done that. Release the accelerator and press continue. Turn on electric appliances like headlamps and so on and press continue. So I've just put on my headlamps now. I've just put on the air condition. Press continue. Keep the engine between 2,000 and 3,000 RPM. And press continue. Release the accelerator and press continue. Turn off the ignition and electric appliances and press continue. So I'll put them off, and off, and off, and press continue. All right, now that's interesting. So it has tested the battery at resting state. It has tested the cranking ability, the starter, and how the battery responded to it. And then it also tested the alternator. And it tells me whatever ripple means. My non-load voltage was 14.4 and my load voltage was 14.27 volts. And if you press the arrow there, you can see where you're lying, whether it's green in the normal range, red too low, or red too high. So I am lying where it should. And as you can see, my battery is now certified green. Not only my battery, my starter, and my alternator tests are all good. So there was a button for report I saw where you could print out a report. But so it's in the history. I can see here it shows I've done a test. The date, it tells me my battery had a good result, a good recharge, and that's if I'm testing multiple vehicles. Then I can put in the model and the VIN number, but I have only 2 cars, which I should be able to remember what I'm testing. This is actually a very nice appliance, and I could also use it on my boat. I'd like to test a battery out of a vehicle, and we'll just do that and see what it says. What we do is we open the app and we choose out of vehicle test. Now it's loading the diagnostic program, and we have to tell it what kind of a battery it is. And I just have to look. It's a normal flooded battery with 580 amps, so it's flooded. EN 580. There. Then we tell it to test. So it says testing. That was quick. So this battery is an extra one I just have lying down, and mind you, it says it's
12 volts. So when you test it with the voltmeter or multimeter, it'll tell you it's 12.4 volts, 12.5 volts, and you think it's a good battery, but look at it. State of health, it tells you replace the battery. So don't be deceived just because a battery has enough volts. It could actually have problems internally and would let you down when you need it the most. And as you can see there, it tells me the battery is no good with a red X over it. You can see the measured capacity is only 310 amps, and the capacity should have been 580, and the temperature is 27 degrees. Like I said, it's a very hot day. And that's about it. This AutoFix light is a step up over the previous battery test I have. It seems to be able to give a little bit more information than the one I had. It is powered by the Autel software company, and overall I like it, so it's a thumbs up. I hope you enjoyed the video, and if you liked what you saw, remember to leave a thumbs up. Down in the description of the video I'll leave a link to the product and a discount code so you can get a percentage off. And don't forget to subscribe to the channel, and see you next time. Bye.